de semaine à tous, bienvenue sur Écho d'Afrique. Guinée équatoriale en ouverture, au moins 20 personnes ont perdu la vie et 600 autres blessés dans des explosions de dépôts d'armes et de munitions dans un camp militaire dimanche. La ville de Bata, capitale économique, affichait un paysage de désolation avec des maisons éventrées ou réduites en cendres à des centaines de mètres à la ronde. Des enfants blessés estipés des décombres et des habitants affolés. Une partie des blessés a été secourue tant bien que mal. Sur place, d'autres ont été transportés dans plusieurs hôpitaux submergés. Le ministre de la Santé a lancé un appel urgent aux dons de sang dans l'après-midi. Le réseau téléphonique de Bata a été interrompu pendant au moins 2 heures hier. Dans un communiqué, le chef de l'État a accusé les fermiers d'avoir laissé se propager un feu mal maîtrisé, puis pointé du doigt la négligence des militaires chargés de surveiller le dépôt d'armes et de munitions du camp d'où sont parties les déflagrations. Le camp militaire abrite notamment des éléments des forces spéciales et de la gendarmerie. Il a été en partie rasé. Mais les dégâts vont bien au-delà. Le souffle des explosions a endommagé presque tous les bâtiments de Bata. La capitale économique abrite environ 800 000 des quelques 1,4 million d'habitants de ce petit État riche en pétrole et en gaz. En République centrafricaine, l'armée poursuit son avancée sur le territoire contre la coalition des patriotes pour le changement avec le soutien des forces bilatérales russes et rwandaises. La CPC, dont les connivences avec certaines personnalités politiques, notamment l'ancien président François Bozizé, sont désormais établies. Sur son site, Radio France Internationale affirme avoir consulté des documents qui confirment que l'ex-président centrafricain a accepté de devenir récemment le coordonnateur de la coalition des patriotes pour le changement. D'après les informations recueillies auprès de la même source, c'est 3 mois après sa création, le 15 février, que la CPC a lancé son appel de Kambakota. Dans ce document, les 6 groupes armés, dont la majorité a confirmé l'authenticité, soulignent l'identité de vue avec l'ancien président et demandent à François Bozizé de devenir le coordonnateur général de la CPC sous commandement unifié. Si la réponse à l'appel n'a pas été rendue publique, plusieurs groupes armés et des proches de François Bozizé affirment que l'ancien président a donné une suite positive à cette demande. À noter que les autorités dénoncent le rôle de François Bozizé dans cette coalition armée qui avait tenté d'empêcher la tenue des élections et récemment de provoquer la chute du président Touadéra. Mais début février, le Kwanakwa, parti de l'ex-président, refutait encore la paternité du mouvement. Au Sénégal, les habitants de Dakar retiennent leur souffle et se préparent à une semaine mouvementée. L'opposant Ousmane Sonko est toujours en détention. Sa garde à vue a été levée dimanche soir dans l'affaire de troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Mais d'après ses avocats, le député très populaire au sein de la jeunesse sénégalaise a tout de même passé la nuit derrière les barreaux de la gendarmerie de Colobane. Ousmane Sonko doit se présenter ce lundi devant le juge d'instruction dans une autre affaire où il est accusé de viol et de menaces de mort. Le doyen des juges d'instruction décidera s'il sera mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Dans le pays, la tension ne retombe pas. Un collectif a appelé la population à se mobiliser pour les prochains jours. Dans ce contexte, à Dakar, le gouvernement a suspendu les cours cette semaine dans toutes les structures d'éducation et de formation. Certaines entreprises ont aussi annoncé qu'elles resteraient fermées, alors que certains supermarchés de la capitale avaient déjà baissé le rideau depuis les manifestations de ces derniers jours. Le mouvement de protestation a pris de l'ampleur, visiblement bien au-delà de l'affaire, impliquant Ousmane Sonko avec des revendications sociales et économiques sur fond de pandémie de Covid-19. De nombreuses voix mettent en garde face au risque d'escalade au Sénégal. Présidentielle au Congo-Brazzaville, la colère de l'opposant Guy Brice Parfait Colélas, le candidat de l'Union des démocrates humanistes qui devait se rendre samedi 6 mars à Ouesso, dans l'extrême nord du pays pour débuter sa campagne électorale, a vu son vol annulé. Peu convaincu par les raisons avancées, son parti a indexé les autorités dans une tentative de l'empêcher d'aller à la conquête des électeurs. Son directeur de campagne a dénoncé une violation de la liberté d'aller et de venir du candidat. Guy Brice Parfait Colélas voyageait notamment avec Jean-Jacques Kombi Opango,
président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD. Les deux hommes ont récemment signé un accord pour faire barrage au président sortant lors de la présidentielle du 21 mars prochain. Les deux hommes ont promis d'aller jusqu'au bout pour renverser Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 années de pouvoir et qui brigue un 4e mandat consécutif. Dans l'actualité, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, premier parti d'opposition allié au parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, a revendiqué dimanche la victoire aux élections législatives tenues la veille. Plus tard dans la journée, le parti au pouvoir a aussi clamé avoir gagné. Le PDCI a affirmé avoir remporté autour de 60% des sièges. Il a dénoncé des résultats provisoires émaillés de tricherie, de tripatouillage, de manipulation ainsi que des tentatives d'inversion des résultats dans plusieurs grandes villes et circonscriptions importantes. Des déclarations qui interviennent alors que la commission électorale indépendante chargée de la proclamation des résultats n'avait annoncé que des chiffres d'une centaine de circonscriptions. Selon la CEI, Ahmed Bakayoko remporte à Séguéla. Malgré son absence, le Premier ministre actuellement hospitalisé en France depuis le 18 février. Les législatives de ce samedi se sont dans l'ensemble déroulées dans le calme. Pour la première fois depuis 10 ans, l'ensemble des principaux acteurs politiques sont descendus dans l'arène électorale. Pandémie de Covid-19, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a reçu le week-end sa première dose de vaccin alors que le pays cherche à renforcer la confiance de sa population et souhaite vacciner 80 millions de personnes cette année. Le Nigeria a reçu mardi près de 4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 financées par le dispositif COVAX qui vise à en fournir aux pays à faible revenu. Il s'agit du premier lot des 16 millions de doses AstraZeneca-Oxford qui doivent arriver dans les prochains mois dans le pays où les soignants et les professions à risque seront les premiers vaccinés. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% de sa population de plus de 18 ans d'ici les 2 prochaines années. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie de nos programmes.